بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا مجلسنا السادس في مدارسة كتاب الرسالة للإمام أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Donc c'est notre sixième rencontre pour la lecture du livre Ar-Risala, l'épître de l'imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani, le Malikite. Puisse Allah lui faire miséricorde, ainsi que le pardonner et nous rendre ses connaissances utiles dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. قال رحمه الله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها يعني ومما يجب اعتقاده أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته يعني يخرج من النار من شفع له النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكبائر بشفاعة النبي. Donc il a dit, après ce que nous avons déjà commenté, il a dit que l'heure de la résurrection arrivera inéluctablement. C'est-à-dire, nous avons l'obligation de croire que l'heure de la résurrection arrivera inéluctablement. Qu'Allah ressuscitera les morts et qu'ils redeviendront tels qu'il les avait créés. Qu'Allah, dont la gloire soit proclamée, subhana, a décidé de multiplier pour ses serviteurs croyants le mérite de leurs bonnes actions, al-hasanat, et d'être indulgent pour leurs péchés capitaux, leurs grands péchés, s'ils s'en repentent, de pardonner entièrement leurs péchés véniels, c'est-à-dire les petits péchés, as-sagha'ir, s'ils s'abstiennent de commettre les péchés capitaux, les grands péchés, al-kaba'ir. Que ceux qui ne se repentent point des fautes les plus graves sont abandonnés à la volonté d'Allah. Car Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, qu'on commette du polythéisme, mais il pardonne à qui il veut des manquements moins graves.
donc celui qui a fait autre que le polythéisme, est laissé à la volonté d'Allah. S'il veut, il lui pardonne, s'il ne veut pas, il ne lui pardonne pas. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne à qui il veut des manquements moins graves. Que ceux des croyants, donc il est obligatoire de croire que ceux des croyants qu'il aura punis de son feu, il les en fera sortir en raison de leur foi, iman, et les fera entrer dans son paradis en raison de cette même foi, car il est écrit dans le livre, le Coran, car il est écrit dans le Coran, quiconque fait un atome de bien en verra la récompense. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Que sur l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam sortiront de l'enfer ceux de sa nation qui auront commis des péchés capitaux. أولا قوله وأن الساعة آتية إلى آخره، فهذا مما يجب اعتقاده على كل مسلم ويخرج منكره من الملة. من أنكر قيام الساعة أو أنكر القيامة إجمالا هكذا فهو من أسباب الخروج من الملة. فيجب الإيمان به، الإيمان بقيام الساعة، ووقت مجيئها لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، فهو مجهول بالنسبة للخلائق. حتى إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في السور ينتظر أمر الرب عز وجل بالنفخ، فحتى إسرافيل هذا الملك العظيم لا يعلم متى الساعة. Donc premièrement, sa parole concernant l'heure de la résurrection. Donc c'est parmi les choses auxquelles on doit obligatoirement croire, et que celui qui les renie n'est pas considéré comme un musulman. Celui qui renie la résurrection, donc le jour du jugement, le jour de la résurrection, n'est pas considéré comme un musulman, parce que c'est un des piliers de la foi. C'est un des piliers de la foi sans lesquels il n'y a pas de foi. Et son moment est inconnu des créatures. Les créatures ne savent pas quand aura lieu as-sa'a, quand aura lieu l'heure de la résurrection. C'est quelque chose que Allah a caché à sa création. Et même Israfil, qui est l'ange chargé de souffler dans la trompe le jour de la résurrection, même lui ne sait pas quand aura lieu cette heure, l'heure de la résurrection. C'est pour ça qu'il attend l'ordre d'Allah. Il a déjà la trompe préparée à souffler et il attend juste l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Il sait que c'est proche, Israfil, il a été informé que c'est proche, mais il ne sait pas encore. Il attend l'ordre d'Allah, d'accord? Et vous avez trouvé depuis des siècles, c'est pas nouveau, il y a des gens qui prétendent, en faisant des calculs sur les nombres de versets du Coran, où se trouve le mot as-sa'a, combien de fois dans le Coran et tout, ils vont prétendre avoir découvert le jour, d'accord? Ne les croyez pas, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'elle aurait dû arriver. À chaque fois, il dit toujours dans 70 ans, dans 80 ans. Comme ça, il est sûr qu'il est mort et qu'il a fait sa petite communauté, il est devenu le gourou de sa petite secte, d'accord? Et après, il meurt et on se rend compte donc, qu'il s'était trompé, d'accord? Donc ça arrivé plusieurs fois dans l'histoire, d'accord? Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a plusieurs, sans dire leur nom, qui le font, d'accord? C'est pas fini. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ يَمُوتُ. فالله عز وجل
يبعث الأموات من مقابرهم ويجب الإيمان بذلك والبعث اتفق علماء الأمة على أن الله يبعث الأموات فيحييهم بعد موتهم وإنما اختلفوا هل هذا البعث هو إنشاء جديد من عدم أو جمع تفريق أجسادهم. بعض العلماء ذهبوا إلى أنه إنشاء جديد من العدم من نفس الروح ولكن الجسد يكون جسدا آخر. وجمهور العلماء أو أكثر العلماء يرون أنه جمع بعد تفريق، أن الله يجمع شتات التراب والغبار الذي كان جسدا، شتات هذه الذرات فيجمعها ويحيي هذا الجسد المتفرق في الأرض. والدليل معهم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، فالله عز وجل سماه جمع، سمى هذا البعث جمعا لعظام الإنسان. فحتى إن أصبح رمادا أو غبارا فإن الله عز وجل بقدرته يجمع فيحيي. Donc ensuite il a parlé de donc le fait qu'il fait revivre les morts, d'accord, que Allah fera revivre, ressusciter les morts. Et ça aussi c'est une chose, donc il est obligatoire d'y croire, chaque musulman doit y croire, et tous les savants de l'islam sont d'accord sur le fait que Allah va ressusciter les morts. On appelle ça al-ba'th. Ba'th al-amwat, Allah va ressusciter les morts. Mais les savants ont divergé sur une question concernant la résurrection. Est-ce que Allah va redonner existence à ces corps à partir du néant? Forcément, l'âme sera la même, parce que l'âme, elle n'est pas détruite, d'accord? Mais les corps sont détruits. Les corps sont détruits par le temps. Donc, est-ce que Allah, il va redonner existence à ces corps du néant? Donc, de nouveau, c'est une nouvelle création. Ou est-ce qu'il va réunir les restes de ces corps, même après être devenus poussière, même après que les atomes de ces corps soient devenus complètement autre chose? D'accord? Il y a deux avis chez les savants. Mais l'avis de la majorité, c'est que Allah va réunir les corps. Allah va réunir la poussière de ces corps et va les faire revivre à partir de cette poussière. Et les preuves sont avec ceux qui avancent cet avis. Donc il y a plusieurs versets dans le Coran. Parmi les versets qui indiquent ceci, la parole d'Allah dans Surat Al-Qiyamah, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. L'être humain pense-t-il que nous n'allons pas réunir ses ossements, ses restes, c'est-à-dire que nous n'allons pas réunir ses restes pour le ressusciter, d'accord? Donc c'est ça la vie en vérité le plus correct. C'est ça la vie correcte en vérité, Inch'Allah. يعني لا quelle est la finalité de savoir si ils vont être ressuscités du néant ou ressuscités de la poussière? C'est vous transmettre l'héritage des savants musulmans fidèlement. C'est juste ça. Je vous transmets ce qui nous a été transmis fidèlement, c'est tout. Je ne fais pas quelque chose de moi-même, d'accord? Je transmets fidèlement ce qui m'a été transmis. C'est juste ça. C'est ça l'utilité. Par rapport, après, au niveau pratique, ça n'a pas d'intérêt. Du moment qu'on croit qu'on est ressuscité,
au niveau pratique, ça n'a pas d'intérêt. Il suffit de croire qu'on va être ressuscité, peu importe que ce soit à partir du néant ou à partir de la poussière. Il n'y a pas de différence. Pardon? Non, c'est pas des querelles. Il faut pas le voir comme une querelle. Faut pas le voir comme une querelle. Faut le voir. En fait, c'est des recherches. Chacun recherchait où était la vérité. Donc, en comparant les preuves, certains se sont arrêtés sur des preuves qui pour eux indiquaient que qu'en fait que c'était du néant, à partir du néant. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Donc c'est sur ce genre de preuves que se sont arrêtés les adeptes du néant, on va les appeler comme ça, ceux qui disent que ça repart du néant. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا. Ils vont dire, qui va nous ramener? قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Celui qui vous a créé à partir du néant la première fois. Donc ils ont compris de ça que ça veut dire qu'on va être recréé à partir du néant. Voilà. Mais les preuves sont plus avec l'autre avis. Hein. C'est vrai. Hein. Hein. Non, en fait, alors l'histoire d'Ibrahim, d'Abraham dans Surat al-Baqarah, donc il a pris les oiseaux, il les a coupés, et après sur plusieurs montagnes, il allait mettre un morceau de l'oiseau sur chaque montagne, et en fait Allah les a réunis et lui a ramené les oiseaux. Donc là c'est pareil, c'est une réunion, d'accord? Et l'histoire justement qui est mentionnée juste avant, sur la page d'avant, c'est l'homme avec son âne, qui est mort, et qui est resté mort pendant un siècle, pendant 100 ans, et donc Allah l'a ressuscité, et en fait pour lui prouver que la résurrection existait, quoi, il a ressuscité son âne devant lui. Et donc son âne, c'est bien expliqué justement que ses os se recombinent, ils se reforment, et la chair se reforme devant ses yeux. Et là il dit A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. J'ai la certitude qu'Allah est capable de toutes choses. Donc les versets se suivent. Donc c'est vraiment pour montrer ça, montrer qu'Allah réunit les corps après leur désintégration. ثم قال وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات فيجب الاعتقاد بأن الله يضاعف ثواب أعمال العباد حسب إخلاصهم وحسب خشوعهم. فالعمل نفس العمل يتفاوت بحسب الإخلاص وحسب الخشوع. فإن أخلص العبد النية في عمله كلما كان الإخلاص نقيا كان الأجر أعظم عند الله عز وجل، وكذلك الخشوع. والحسنة ما هي ما يحمد عليها شرعا، ما يحمد على فعلها شرعا. أما السيئة فهي ما يذم عليها شرعا، هي عكس الحسنة. Donc ensuite il dit, et Allah subhanahu multiplie pour ses fidèles croyants les hasanat, il multiplie les bonnes actions, c'est-à-dire il multiplie les récompenses des bonnes actions. Il les multiplie par quoi? Il les multiplie selon la pureté de l'intention, al-ikhlas, et selon al-khushu', l'humilité et la concentration que peut ressentir le serviteur lors de ses adorations. Donc une même œuvre, vous allez voir deux personnes dans un même rang à la prière, prier la même prière. Un des deux peut avoir une récompense 10 fois la récompense de sa prière, et un autre peut avoir 700 fois
la récompense de cette même prière qu'ils sont en train de prier. Pourquoi? Parce qu'un des deux a une concentration et une intention pure que le premier n'a pas. D'accord? C'est ça qui est voulu. Donc c'est par cette intention et par ce khushu', cette humilité et cette concentration que le serviteur d'Allah peut atteindre des multiples dans les récompenses de ses hasanat, de ses bonnes actions. وصفح لهم بالتوبة عن كبار السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته فهو يصفح عن من اقترف شيئا من كبائر الذنوب بالتوبة من تاب من شيء من كبائر الذنوب فإن الله يغفر له هذا إن تعلق بحقوق الله عز وجل إن تعلق الأمر بحقوق المخلوقين فيجب أن ينضاف إلى التوبة طلب التسامح من المخلوق الذي ظلم وإعادة الحق إليه إن الله يغفر ولكن هذا المخلوق قد لا يغفر فيجب طلب المسامحة له وإعادة الحق إليه وأن الله يغفر الصغائر باجتناب الكبائر فمن واظب على الصلوات الخمس وعلى حضور الجمعات وعلى صيام رمضان فإن الصغائر تغفر له باجتناب الكبائر ومن مات غير تائب من هذه الكبائر كما علمتم هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له من مات من غير توبة من كبائر الذنوب فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إلا الشرك فإن الشرك لا يغفره الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك لا يغفره الله فمن عبد غير الله عز وجل أو يعتقد أن له مثلا أو شبيها أو نظيرا أو نحو هذه الاعتقادات التي هي شرك فإن الله لا يغفر له إلا بالتوبة إن مات على ذلك فلا يغفر له. Donc ensuite il a dit Allah Azza wa Jal pardonne aux croyants qui se sont repentis des grands péchés. Celui qui se repent d'avoir commis des grands péchés, qui demande pardon à Allah, sincèrement, avec un regret sincère d'avoir commis ce péché, et en délaissant bien sûr ce péché, Allah lui pardonne. Allah lui pardonne. Ça, c'est si le péché fait partie de ce qui est de l'ordre des droits d'Allah sur les serviteurs. Par exemple, le fait qu'il a délaissé une prière, par exemple, ou quelque chose comme ça, qu'il a bu de l'alcool, d'accord? Ça, c'est les droits d'Allah sur le serviteur. Par contre, si ce péché est de l'ordre des droits des créatures sur les créatures, dans ce cas-là, il doit absolument demander à l'être humain qui a été opprimé, par exemple, ou envers lequel il a été injuste, par exemple, s'il a volé les biens d'autrui, il doit rendre ce bien à la personne volée et lui demander de lui pardonner, afin d'être certain que son péché est pardonné. Allah lui pardonnera d'avoir volé. Mais le problème, c'est que le jour de la résurrection, cette personne va demander son droit. Et le qisas, donc le talion, sera appliqué
le jour de la résurrection. Donc celui qui a volé les biens d'autrui devra donner ses hasanat à la personne qui a été volée pour, si vous voulez, pour que son péché soit effacé. Il ne suffit pas de demander pardon à Allah pour les péchés qui concernent les droits d'autrui. Pour les péchés qui concernent celui qui a été violent envers quelqu'un, qui a agressé quelqu'un par exemple, qui l'a frappé, il doit lui demander pardon. Et si la personne impose de la frapper comme elle a été frappée, il doit accepter ça. Sinon, il arrivera le jour de la résurrection et potentiellement, il n'aura pas assez de hasanat pour rembourser son méfait. Et donc, il pourra rentrer en enfer à cause de cette agression, par exemple. Allah pardonne les péchés véniels, les petits péchés, à celui qui ne commet pas les péchés capitaux, les grands péchés. D'accord? Donc celui qui accomplit ses 5 prières, qui jeûne son mois de Ramadan et qui assiste à la prière de Jumu'ah, tous ces péchés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué, tous ces péchés, ces petits péchés sont effacés tant qu'il ne commet pas les grands péchés. Tant qu'il ne commet pas les grands péchés. Quels sont les grands péchés? Donc les grands péchés, il y en a qui sont annulatifs de l'islam. Donc là, il faut absolument se repentir, sinon on n'est pas sous la volonté d'Allah, c'est-à-dire il n'y a pas de pardon sans repentir, comme par exemple le shirk, donc je l'ai dit, le polythéisme, et la sorcellerie par exemple. Ça fait partie des péchés qui sont annulatifs de l'islam. Il faut absolument s'en repentir. Il y a des péchés qui ne sont pas annulatifs de l'islam, mais dont on doit obligatoirement se repentir aussi, parce qu'on est, sous la crainte d'une punition, si Allah le veut. Donc ces péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a cité plusieurs dans un seul hadith, mais en vérité ils sont beaucoup plus nombreux, d'accord? On peut les reconnaître de plusieurs façons. Chaque péché qui a été mentionné avec une punition, que ce soit une punition, c'est-à-dire qui est dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, c'est un grand péché. D'accord? Chaque péché mentionné avec une punition est un grand péché. Avec un châtiment, c'est un grand péché. Il y a aussi les péchés qui ont été mentionnés avec la malédiction d'Allah. Chaque péché qui est mentionné avec la malédiction d'Allah, c'est un grand péché. Chaque péché que Allah mentionne, qu'il le déteste ou qu'il ne l'aime pas, c'est aussi un grand péché. Donc on peut reconnaître les grands péchés de cette façon. Et c'est de cette façon que c'est en se basant sur ces règles-là que des savants ont écrit des livres, des ouvrages sur les grands péchés, comme l'imam al-Zahabi. Il a écrit le livre Al-Kaba'ir, donc il a mentionné quand même un grand nombre de péchés. Et un livre encore plus étendu, le livre de Ibn Hajar al-Haytami, Al-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir. Donc ce livre, il est beaucoup plus étendu que le livre d'Al-Zahabi, où il cite justement beaucoup de grands péchés en se basant sur la règle de base que je vous ai dit. Soit c'est un péché mentionné avec un châtiment, que ce soit un châtiment ici-bas ou dans l'au-delà, soit il est mentionné avec la malédiction d'Allah, soit il est mentionné avec le fait que Allah le déteste ou ne l'aime pas. Donc on sait directement que c'est un grand péché. Et les pires des grands péchés, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mentionnés. Il y a 7 grands péchés. Donc le polythéisme, la sorcellerie, c'est les 2 premiers. وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, le meurtre, donc tuer quelqu'un sans droit, d'accord, le meurtre. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, s'approprier les biens d'un orphelin, وَأَكْلُ الرِّبَا, consommer l'usure, consommer l'intérêt usuraire. وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, donc fuir
donc lorsqu'une armée fuit lors de la bataille. En gros, c'est ça. وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Et le fait d'accuser les femmes chastes de commettre la turpitude. Le fait d'accuser une femme chaste, une femme qui ne commet pas la turpitude, le fait de l'accuser de commettre la turpitude. Et ça peut être juste par une insulte. D'accord? Ça peut être par le fait de l'insulter, quelque chose qui indiquerait qu'elle commettrait des turpitudes, alors qu'elle ne le fait pas. C'est un des pires grands péchés qui existent en vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité ces 7 grands péchés pour indiquer les pires, d'accord? Pour indiquer les pires, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Shahadat az-zur. Et aussi le faux témoignage est un grand péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a même répété lorsqu'il a été questionné. Il a dit wa shahadat az-zur, il a répété jusqu'à ce que les compagnons espéraient qu'il s'arrête de le répéter. Wa shahadat az-zur, wa shahadat az-zur, pour montrer la gravité de ce péché, le faux témoignage. Faire un faux témoignage, que ce soit dans un tribunal ou que ce soit même auprès dans un événement mondain, quoi. Si quelqu'un vous demande de faire un faux témoignage dans un tribunal ou ailleurs, à savoir que c'est un grand péché, un des pires péchés que l'être humain peut commettre. Et donc Allah pardonne tout s'il le veut, sauf le polythéisme, sauf al-shirk. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne à qui il veut un péché moindre, un péché qui est moindre, qui est moins pire que le shirk. Et pourquoi j'ai dit que as-sihr, la sorcellerie, Allah ne le pardonnait pas, Allah ne la pardonnait pas, parce que ça implique qu'on fait du shirk, d'accord? Faire du sihr implique qu'on fait du shirk. Donc c'est pour ça que ça revient au même en vérité. Ça revient au même. Sauf si c'est vraiment ce qu'on appelle une sorcellerie qui est de l'ordre comme des médicaments, d'accord? Il y a des gens qui peuvent appeler ça de la sorcellerie, faire des médicaments avec des plantes naturelles, etc. Même si ça peut porter le nom pour certains de magie ou de sorcellerie, ça c'est pas, il n'y a pas de shirk là-dedans. D'accord? C'est pour ça l'imam al-Shafi'i d'ailleurs il a bien fait la différence. La sorcellerie qui est comme le shirk, c'est celle où il y a du shirk. Par contre le fait de faire des aqaqir, de faire genre des remèdes et tout, etc. en utilisant des plantes, ça bien sûr ça c'est pas une forme de shirk, d'accord? Ça a rien à voir. Mais dans la langue arabe, potentiellement, on peut appeler ça sihr, d'accord, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de shirk là-dedans, d'accord. ثم ذكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناسا من النار كانوا قد دخلوها فيشفع لهم فيخرجهم الله عز وجل من النار. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة، منها شفاعات خاصة به لا يشفعها إلا هو، ومنها شفاعات يشاركه فيها الصالحون من المؤمنين. فالشفاعة العظمى من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة يطلب فيها فصل القضاء، أن يبدأ القضاء، أن يبدأ الله عز وجل في الحساب. وهذه تسمى الشفاعة العظمى، وهي الوسيلة، هي الوسيلة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سوف يطول القيام في عرصات القيامة فينتظر الناس بداية الحساب يطول عليهم هذا القيام إلى أن يتمنوا لو بدأ الحساب فيتجهون لنبي الله آدم ليشفع لهم عند الله عز وجل فيأبى ذاكرا ما فعله في الجنة وأنه كان سببا لهبوط ذريته من الجنة فيتجهون إلى نوح فيعتذر إليهم ذاكرا أنه دعا الله عز وجل على قومه ثم يتجهون إلى موسى عليه السلام فيعتذر إليهم ويذكر لهم أنه قد قتل نفسا فيتجهون لعيسى عليه السلام وعلى جميع الأنبياء فيعتذر عيسى إليهم ولم يذكر خطأ ولم يذكر إثما ولا خطأ ولكن يرشدهم إلى الذهاب إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والرسل فيذهبون إليه فيخر ساجدا تحت العرش فيفتح له محامد لم يعلمها الله عز وجل يلهم إليه أنواع من الثناء والمحامد التي لم يكن يعرفها في الدنيا ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع فيطلب فصل القضاء وبداية الحساب هذه هي شفاعة العظمى لا يبدأ الحساب إلا بهذه الشفاعة وهي الوسيلة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ensuite, il a mentionné l'intercession. L'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour des gens ayant commis des grands péchés, des gens de sa communauté, des musulmans ayant commis des grands péchés, qui sont rentrés dans le feu. D'accord ? Ils sont rentrés en enfer. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera auprès d'Allah afin qu'Allah les sorte de l'enfer. Et en vérité, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a plusieurs intercessions le jour de la résurrection. D'accord ? Il y a plusieurs intercessions le jour de la résurrection. La plus importante, c'est la première, c'est ce qu'on appelle al-shafa'atul uzma, ce qu'on surnomme, ce que les savants surnomment al-shafa'atul uzma, et c'est celle qui est al-wasila. Al-wasila et al-maqam al-mahmoud, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été, qu'on a donné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est l'intercession majeure. Al-shafa'atul uzma, l'intercession majeure qui est spécifique au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la résurrection, les gens vont rester debout à attendre le jugement très longtemps. Ça va durer des années. Ça va être des dizaines, des centaines d'années, d'accord ? Ils vont attendre très longtemps. Et donc les gens vont commencer à se diriger vers les différents prophètes pour qu'ils demandent à Allah de commencer le jugement. Les gens préféreront être jugés plutôt que d'attendre encore. C'est à cause de la longueur de cette attente. D'accord ? Ça va durer vraiment très longtemps. D'accord ? Et donc là, ils vont se diriger vers le prophète Adam. Le prophète Adam alayhi salam. Et là, il va s'excuser. Il va dire je ne peux pas intercéder auprès de mon Seigneur parce que j'ai mangé le fruit, j'ai désobéi à mon Seigneur et j'ai été la cause
qui a fait que ma descendance est descendue sur la terre, n'est pas restée au paradis. Et donc là, ils vont se diriger vers Noé, vers Noé. D'accord? Ils vont se diriger vers Noé. Et là, Noé, il va s'excuser également et il va dire j'ai invoqué Allah contre mon peuple. Lorsque Allah a informé Noé, qu'aucune personne dans son peuple ne croira, c'est-à-dire même les embryons dans les ventres de leur mère ne seront jamais croyants. Il a perdu espoir, et il a demandé à Allah en fait de tous les faire périr, d'accord? Et donc Allah a provoqué le déluge, ce qu'on appelle le déluge at-Toufan. Donc il a regretté cette invocation, d'accord? Il regrette cette invocation, Noé, le jour de la résurrection, il regrette d'avoir fait cette invocation. Et donc il va s'excuser, il va dire je ne peux pas intercéder auprès d'Allah pour vous. Et là j'ai oublié de le dire en arabe, mais là ils vont voir Ibrahim, ils vont voir Abraham, d'accord? Et c'est pareil, Ibrahim, il va s'excuser, il va dire qu'il a menti. Il a menti lorsque sa femme a été captive des Égyptiens, d'accord, le pharaon qui voulait épouser la femme d'Ibrahim, sa femme Sarah. Et donc en fait, pour éviter qu'il le tue, pour éviter qu'il l'assassine, il a prétendu qu'il était le frère de Sarah. Mais dans son intention, il voulait dire son frère en religion. Il ne voulait pas dire son frère de sang. Mais les Égyptiens ont compris que c'était son frère de sang. Ce n'est pas véritablement un mensonge, d'accord? En vrai, il n'a pas menti, parce qu'il veut dire je suis son frère en religion. Mais lui, il a pris ça comme un mensonge parce qu'eux, ils ont compris son frère de sang. Donc il n'était pas son mari. Et donc il regrette d'avoir dit ça, et donc il va s'excuser, il ne va pas non plus intercéder. Et là, donc ils vont se diriger vers Moussa, Moïse, alayhi salam. Et là, Moussa, il va aussi s'excuser, il va dire non, j'ai tué quelqu'un lorsqu'il défendait l'Israélite contre l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien en le frappant sans le vouloir, d'accord? Il a tué l'Égyptien en le frappant sans le vouloir. Et donc il regrette d'avoir tué cet Égyptien en défendant quelqu'un de son peuple. Et donc il va s'excuser aussi. Et donc là, ils vont se diriger vers Aïssa, alayhi salam, donc Jésus. Et là, Jésus va lui aussi s'excuser et va dire qu'il ne peut pas intercéder auprès d'Allah pour eux, mais il ne va pas mentionner de péché. C'est le seul qui ne va pas mentionner d'excuse. Il va dire qu'il ne veut pas le faire, mais il ne va rien mentionner, d'accord? Et là, donc ils vont se diriger vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa ala jami' al-anbiya. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner sous le trône et Allah va lui insuffler des éloges et des louanges qu'il ne connaissait pas dans cette vie d'ici-bas, que personne ne connaissait. Des louanges d'Allah et des éloges que personne ne connaît lui seront insufflés à ce moment-là. Donc il va les dire, alors qu'il est prosterné, il va rester longtemps prosterné, et là il lui sera dit « Ya Muhammad, irfa' ra'sak, washfa' tushaffa'. » Donc, ô Muhammad, lève ta tête et intercède, ton intercession sera acceptée. Et c'est là donc que le jugement va commencer. Cette intercession-là, c'est celle-là qu'on appelle l'intercession majeure, al-shafa'atul uzma, qui est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est décrite dans son intégralité au début du livre Sahih Muslim, vers les débuts, c'est pas tout au début, mais c'est vers les débuts du livre. Il y a un hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Il est facilement trouvable, c'est un long hadith. Il est très long, d'accord? Donc si vous prenez le livre Sahih Muslim, vers le début, vous allez trouver un long hadith, c'est celui-là, d'accord? Après, il y a d'autres intercessions qui ne sont pas spécifiques au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres intercessions qui lui sont spécifiques. Parmi les intercessions qui lui sont spécifiques, par exemple, lorsque les gens vont arriver aux portes du paradis, les portes ne s'ouvriront pas tant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'adressera pas à l'ange
qui garde la porte et lui demandera d'ouvrir. Parce que cet ange, il lui a été ordonné de n'ouvrir qu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça c'est parmi les intercessions qui sont spécifiques au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, l'intercession pour les gens de l'enfer, alors d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder, d'accord, et après les croyants, les pieux vont aussi intercéder. Donc chacun va intercéder pour les gens qu'il connaissait parmi les croyants, d'accord, jusqu'à ce que tous les gens que les croyants connaissaient soient sortis de l'enfer. Ensuite, Allah va permettre une autre intercession pour chaque personne ayant les traces de la prosternation. Ça ne veut pas dire les traces visibles, hein, d'accord, ça veut dire les traces comme quoi il se prosternait sur les 6 membres, d'accord. C'est ça que ça veut dire. C'est pas parce qu'on n'a pas de traces sur le front que ça n'a rien à voir, d'accord. Ce qui veut dire, c'est les gens qui priaient, quoi, les gens qui priaient. Donc ils seront sortis, non, je le dis parce qu'il y a des gens qui peuvent croire ça, d'accord. Donc ils sont sortis par l'intercession des croyants. Ensuite, Allah va autoriser une intercession pour chaque personne, c'est une autre intercession encore, hein, qui a le poids d'un grain de moutarde de foi dans le cœur. Mithqalu habbatin min khardal min al-iman. Un grain de moutarde, c'est vraiment petit, d'accord. Donc il a le poids d'un grain de moutarde de foi dans le cœur, et donc tous ceux qui ont ce poids de foi dans le cœur sortiront de l'enfer. Ensuite, il y aura encore une autre intercession pour ceux qui ont dans le cœur le poids d'un atome de foi dans le cœur. Misqalu dharratin min al-iman. Dharra, donc c'est l'atome. Et ils seront sortis. Et donc là, les intercessions seront finies, les intercessions des croyants seront finies. Et donc à la fin du hadith, c'est le même hadith, hein, que je vous parle depuis le début, hein, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Et donc là, Allah dira que c'est le tour de son intercession à lui. L'intercession d'Allah Azza wa Jal. Et donc le hadith, donc il dit quoi le hadith? Il dit فَيَقْبِضُ اللَّهُ قَبْضَةً فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ قَبْضَةً مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ فيقال فيهم هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. Donc le hadith il dit quoi? Il dit que Allah prendra une poignée de gens. Qu'est-ce que ça veut dire une poignée? Bien sûr, ça on ne peut pas savoir le comment, d'accord? Forcément, ça doit être sûrement une grande quantité, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On ne sait pas. Mais ça dit que Allah prendra une poignée de gens de l'enfer et les fera rentrer au paradis. Et là, il sera dit, ceux-là sont ceux que Allah a libérés de l'enfer. Utaqa ur-Rahman, ceux que le miséricordieux a libérés de l'enfer, ils sont rentrés au paradis sans œuvre qu'ils ont fait, ni bien qu'ils ont avancé. Sans œuvre qu'ils ont fait, ni bien qu'ils ont avancé. Bien sûr, les savants sont tous d'accord pour dire que ce n'étaient pas des polythéistes. Donc cette poignée-là, tous les savants interprètent le hadith en disant ça ne peut pas être des polythéistes à cause du verset que je vous ai cité dans Surat An-Nisa. Mais comme je vous ai dit, le texte même du hadith, il est comme je vous l'ai mentionné. Il y a une question sur ça? طيب. ثم قال رحمه الله وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعادها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وأن الله خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به
وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. Donc ensuite, il a dit que Allah Azza wa Jal a créé le paradis. Donc il faut croire que Allah a créé le paradis et l'a réservé comme éternelle demeure pour ses fidèles et leur fait grâce d'y contempler son auguste visage, son sublime visage. Donc c'est la meilleure récompense du paradis, c'est le fait de pouvoir contempler le visage d'Allah Azza wa Jal. C'est de ce paradis qu'il précipita sur la terre Adam, donc le premier des êtres humains, Adam, son prophète et son calife. Donc calife, on peut traduire par successeur ou lieutenant si vous voulez, comme lieutenant, en vertu d'un arrêt de sa prédestination éternelle. Donc Allah, il savait que ça allait se passer comme ça, bien sûr, quand il a créé Adam, d'accord ? Qu'il a créé l'enfer, l'a réservé comme éternelle demeure à ceux qui ne croient point en lui et qui s'écartent de la voie droite quand il s'agit de ses signes, de ses livres et de ses prophètes, et il les a privés de la contemplation de son noble visage. Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, viendra au jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, accompagné des anges rangés en cohorte, saffan saffa, pour inspecter les nations, les communautés, al-umam, et leur faire rendre leur compte, les châtier et les récompenser. وذكر هذه المسألة هنا معنى وتكلم عن الثواب والجنة والنار من قبل ليبين أن الجنة والنار مخلوقتان وهو يكتب لأن علماء أهل السنة والجماعة يرون أن الجنة والنار مخلوقتان الآن معدتان الآن خلافا لبعض الفرق التي قالت إنهما ستخلقان فهو ذكر هذا هنا لبيان ذلك لذلك قال قد خلق الجنة وقد خلق النار معنى وتكلم عن الثواب والعقاب من قبل عن الجنة والنار ثم ذكر مسألة هذه خلافية عند أهل السنة والجماعة هل هذه الجنة التي وعد بها المتقون هل هي جنة آدم أو هي غيرها فقول الأكثرين ما ذكره الإمام ابن أبي زيد أن الجنة الموعودة لعباد الله المتقين هي جنة آدم ومنهم من قال لا هي جنة آدم غيرها جنة آدم غيرها وهو قول الأقلين من المفسرين ثم ذكر مسألة مجيء الله عز وجل وهذا من آيات الصفات التي ينبغي أن تقرأ على ما جاءت ولا يبحث معذرة عن الكيفية ولا عن كنه حقيقتها فإنه من الآيات التي تقرأ والصفات التي تروى ولا يبحث فيها عن الكيف ولا عن كنه الحقيقة فيفوض حقيقة معناها إلى الله عز وجل. Donc ici, il a parlé donc, principalement de trois questions. Bon, premièrement, il a parlé
de la récompense et du paradis et de l'enfer et du châtiment alors qu'il en a déjà parlé précédemment, d'accord? Alors qu'il en a déjà parlé précédemment. Mais ici, ce qu'il a voulu faire, plus précisément, c'est mentionner que le paradis et l'enfer ont déjà été créés. D'accord? Ils sont déjà créés. C'est pour ça qu'il mentionne ça ici. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait certaines sectes qui niaient que le paradis et l'enfer étaient déjà créés. D'accord? Et donc il a mentionné ça, donc pas seulement pour mentionner le paradis et l'enfer et la foi au paradis et à l'enfer, mais comme il l'a dit, ils ont été créés, ils sont déjà créés. C'est pour ça qu'il dit ça comme ça. وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ خَلَقَ الْجَنَّةِ. قَدْ لِلتَّحْقِيق. Il veut confirmer que ça a déjà été créé. Après il dit وَخَلَقَ النَّارِ. Donc la même chose pour النار, le feu de l'enfer, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il le mentionne de cette façon, d'accord? À l'époque, il y avait, si vous voulez, il y avait des sectes qui niaient ça, donc les savants de la même époque, si vous revenez à leur livre, vous allez tous voir qu'ils mentionnent cette question. Après, il a mentionné une autre question, et là par contre, c'est une question que chez les savants de la Sunna eux-mêmes, il y a une divergence. Chez les exégètes du Coran, à savoir, est-ce que le Al-Jannah, donc le jardin qui a été promis par Allah à ses serviteurs pieux, est-ce que ce jardin, c'est le jardin duquel a été expulsé Adam, le prophète Adam, le premier des hommes? Est-ce que ce jardin, est-ce que ce Jannah, c'est la même Jannah, c'est le même jardin qui a été promis aux serviteurs d'Allah pieux? D'accord? La plupart des exégètes disent oui, c'est le même jardin. D'accord? Le jardin duquel l'être humain a été expulsé, c'est le jardin du paradis qui est promis aux croyants. D'accord? Et certains disent non, c'est un autre jardin. D'accord? Certains disent non. Donc c'est pour ça qu'il a cité cette question ici et qu'il a dit وَهِيَ الَّتِي أَهْبَطَ مِنْهَا آدَمَ. Donc c'est ce jardin dont Adam a été expulsé. C'est pour ça qu'il a mentionné ça comme ça. D'accord? وهناك مسألة رؤية وجه الله عز وجل. هي أيضا في زمانه بسبب وجود المعتزلة كانت مسألة ينكرها المعتزلة. ففضلا أن يذكر هنا أنه أعظم ثواب في الآخرة أن يلتذ المؤمن بالنظر إلى وجه ربه الكريم، فضلا عن وجوب اعتقاد ذلك، هو يشير هنا إلى أن كلام المعتزلة فاسد وأنه يجب تركه ودفعه. Donc il a cité aussi une autre question ici. Donc en plus de mentionner que la contemplation du noble visage d'Allah le jour de la résurrection est la meilleure récompense qu'aura le croyant et qu'il n'y aura pas de délice plus immense pour le croyant que de regarder vers le visage du Tout-Puissant, en plus de vouloir mentionner ici et donc de mentionner que c'est obligatoire de croire en ceci, il veut aussi faire allusion à ce qui était connu, ou ce qui était répandu à son époque, du fait que les Mu'tazila reniaient ceci. Les Mu'tazila reniaient cette question, donc il a voulu aussi leur donner réplique à ce qu'ils prétendaient à cette époque. Donc ensuite, il a mentionné aussi le fait que Allah viendra, ainsi que ses anges en cohorte. Donc les anges en cohorte, Allah viendra. Donc Allah viendra, c'est pareil, ça fait partie des attributs d'Allah dont on ne cherche pas le comment et on ne cherche pas la signification véritable, d'accord? Qu'est-ce que ça signifie Allah viendra?
on ne cherche pas le comment. On laisse la science des attributs d'Allah à Allah, mais on sait que Allah ne ressemble pas à ses créatures et qu'il n'y a rien qui lui est semblable. هناك سؤال عن ما سبق. Il y a une question par rapport à ce qu'on a dit? Non? طيب. ثم قال رحمه الله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا وأن الصراط حق يجوز العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم أوبقتهم يعني أهلكتهم فيها أعمالهم. Donc ensuite il a dit et que les balances seront disposées. Donc il faut avoir la croyance obligatoirement que les balances seront disposées le jour de la résurrection pour peser les actions des hommes. Que ceux dont les œuvres pies seront prépondérantes seront les triomphateurs. Que les hommes recevront leurs feuillets, les livres de leurs œuvres, où sont inscrites leurs actions. Que ceux qui recevront leurs livres de la main droite seront traités avec indulgence dans le règlement des comptes. Ils auront un jugement simple. Tandis que ceux qui le recevront par derrière leur dos, c'est-à-dire dans la main gauche, par derrière le dos, seront brûlés dans As-Sa'ir. Donc As-Sa'ir qui est un des noms de l'enfer. Que le Sirat, le pont dressé au-dessus de l'enfer, existe réellement. Que son franchissement par les hommes est en fonction de leurs œuvres. En effet, les uns seront sauvés de l'enfer en luttant rapidement sur ce pont. Donc ils passeront très rapidement sur ce pont. Les autres, ils seront précipités par le poids de leurs fautes. أولا الإيمان بالميزان فيجب الإيمان أن الله عز وجل ينصب الموازين يوم القيامة لإظهار الحق بالعدل فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتى بها الله عز وجل وهي موازين بلسان وطبقين على ما جاء وصفهم موازن حقيقية الله أعلم بحقيقتها ولكن يعلم أنها موازين بلسان وطبقين فيوزن فيها أعمال العباد وصحائف أو صحف أعمالهم وكذلك العباد أنفسهم يوزنون فيها. Donc premièrement, il a mentionné ici l'obligation d'avoir foi à la balance. Le fait que Allah Azza wa Jal dressera la balance afin que justice soit faite le jour de la résurrection. Donc les œuvres des créatures, les œuvres des êtres humains seront pesées dans ces balances ainsi que leurs livres, les livres de leurs bonnes actions et de leurs mauvaises actions, ainsi que les serviteurs eux-mêmes. Ils seront eux aussi pesés. Donc il y a trois choses qui vont être pesées. Les œuvres, Allah les rendra physiquement pesables, d'accord? Les livres qui seront eux aussi pesés et les serviteurs eux-mêmes seront pesés. D'accord? Le prophète sallallahu
alayhi wa sallam, a mentionné que l'homme obèse, le jour de la résurrection, sera pesé et qu'il ne pèsera rien comparé à la jambe de Abdullah ibn Mas'ud. Pourquoi la jambe de Abdullah ibn Mas'ud? Parce qu'il était très maigre, d'accord? Abdullah ibn Mas'ud, il avait les jambes très fines. Et donc il y a des gens qui se sont moqués de Abdullah, ils se sont moqués de lui. Et donc il a dit, Ar-rajulul badi, donc un homme obèse qui dans cette vie d'ici-bas était riche et opulent, il ne pèsera rien comparé à la jambe de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. ثم ذكر الإيمان بالصحف صحف الأعمال التي يكتبها الملائكة الكرام الكاتبين واحد على اليمين وواحد على الشمال ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات فهذه الصحف توزنون يوم القيامة في الميزان كذلك. Donc ensuite il a mentionné la foi aux livres qu'ont écrit les anges scribes. Un ange à droite qui écrit les bonnes actions et un ange à gauche qui écrit les mauvaises actions. Ces livres aussi, comme je vous l'ai dit, seront pesés dans la balance. Et c'est des balances avec deux assiettes et un fléau. C'est des balances réelles. Comment seront-elles exactement? On ne sait pas, d'accord? Mais ce seront des balances réelles, avec deux assiettes et un fléau. ثم ذكر الإيمان بالحساب والترتيب المعروف يعني في ذكر ذلك مما ورد في النصوص هو ذكر الصحف ثم الحساب ثم الميزان ولكن هو ذكر ذلك بترتيب مختلف لكن الترتيب المعروف عند العلماء أنهم يذكرون الصحف ثم الحساب ثم الميزان هذا هو المعروف في ترتيب أعمال أو أحداث يوم القيامة مما يحصل في عرصات يوم القيامة. Donc ensuite il a mentionné le jugement. Donc le jugement, donc celui qui recevra son livre de la droite sera jugé d'un jugement simple et facile, et celui qui le reçoit dans la gauche derrière son dos sera jugé avec sévérité. Et ce qui est connu, normalement chez la plupart des savants, lorsqu'ils mentionnent l'ordre chronologique des événements du jour de la résurrection, ils ne le mentionnent pas dans cet ordre-là. Ils mentionnent d'abord les livres, d'accord, ensuite le jugement, et ensuite la pesée des actions. Donc en général, c'est dans cet ordre chronologique, en vue de ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna, c'est dans cet ordre chronologique que ça doit être rappelé. Mais là, il n'a pas mentionné ça dans cet ordre. ونترك الكلام عن الصراط للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا سدوا الخلل وتراصوا ولا تتركوا فرجات للشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى
إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مالك يوم الدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مالك يوم الدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله